Comment tu peux manger du poulet caramélisé alors que tu es vegan? Et en plus de ça, imagine que la recette soit encore meilleure que si c'était du poulet. C'est tout à fait possible ma petite gueule et je vais te montrer ça dans cette vidéo. En tant que coach sportif et nutrition vegan et vieux briscard de la muscu, je suis vachement attaché à la manière dont je mange, à la fois parce que j'adore manger et aussi parce que c'est important de donner à ton corps ce qu'il faut pour construire du muscle, te sentir bien, te sentir beau et tout le tralala. Si t'es vegan, ça rajoute un peu de complexité, mais tranquille. Ça, c'est le premier élément game changer. Ça s'appelle des protéines de soja texturées et tu peux en trouver dans ta Biocoop ou notamment chez Koro, un site absolument incroyable qui n'est pas le partenaire de cette vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez Koro pour être partenaire de mes vidéos? C'est un site incroyable qui a des produits de zinzin, tous vegan et notamment largement de quoi trouver des protéines et te régaler en salé comme en sucré. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Protéines de soja texturées. Perso, j'ai les énormes médaillons monstrueux là. Et le premier truc que tu vas faire, c'est les réhydrater. Donc là, il y a juste de l'eau bouillante et j'ai laissé ça pendant une dizaine de minutes. On m'a demandé quelle quantité il fallait prendre. Personnellement, je vise entre 40 et 60 grammes. Ça dépend évidemment de toi et de combien tu veux manger. Mais ça fait une dose assez coriace déjà quand on est aux alentours de 50 grammes. Juste de l'eau. Maintenant qu'on a fini de la réhydrater, qu'est-ce qu'on fait? Passoire. Et là, attention, on arrive sur des détails croustillants. Là, tu vois, je me suis débarrassé de l'eau. Je vais rajouter de l'eau froide parce que je vais devoir les manipuler à la main. Maintenant que je peux les manipuler tranquillement, je vais les essorer. Et ça, c'est vraiment hyper important. Bon, je vais te montrer directement. Tu prends dans ta main une petite portion et tu vas les essorer. Ouais, il faut que je fasse la vaisselle, je sais. Achetez-moi un lave-vaisselle et on en reparle. Hop, tu essores, ça presse du jus. Et là, c'est juste de l'eau. Et là, tu vas pouvoir remettre ça tranquillement dans ton tupperware. Et on enchaîne. Ok, maintenant qu'on a fini, c'est là qu'on s'attaque à la recette. Là, tu prends ta balance, tu poses ton tupperware et tu vas attaquer avec du sirop d'érable. 10 grammes. Bon, là, il y en a 15, tranquille. De la maïzena. 10 grammes. Un petit coup de sauce soja. Un léger coup de vinaigre de riz. Un peu d'ail en poudre. Et de la crème de coco. Combien de crème de coco? Moi, j'aime bien 20 grammes. Mais 10, 15, ça fait le taf aussi. Sachant que si tu kiffes pas la crème de coco, tu peux mettre aussi de la crème de soja. Il y a pas mal de crèmes végétales qui sont très bonnes. Moi, je kiffe la crème de coco. Maintenant, tu mélanges. Et là, tu te demandes comment on va faire pour cuire ça. Alors, tu as deux options pour cuire ça. Soit tu vas utiliser ta poêle, tout simplement. Tu mets dans ta poêle, éventuellement un petit fond de matière grasse, mais en vrai, avec la crème de coco, c'est carré, il n'y a pas besoin forcément. Soit tu vas utiliser ton air fryer. Les deux sont bien. Là, j'ai décidé d'activer le mode flemmard, donc on va passer ça au air fryer. Juste la sauce, elle est tellement bonne que tu sais déjà que ça va être une dinguerie absolue. J'ai envoyé directement dans le air fryer. J'ai mis à 200 degrés pendant 6 minutes et au bout de 3 minutes, je vais tourner un petit peu. À la fin, ça va être croustillant, légèrement grillé et caramélisé. Et là, ma petite gueule, ça va être incroyable. Je te montre un peu ce que je me suis fait avec ça. J'ai fait du riz avec des edamame. J'aime bien mettre un peu plus de légumes, genre des poivrons et tout, mais j'en avais pas, donc tu connais. Ok, pendant que ça cuit, j'aimerais te partager un élément ultra important. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que tu es soit vegan, soit végétarien et que tu essayes de l'être et que ça représente quand même un challenge pour toi dans ta vie. D'autre part, tu es probablement aussi intéressé par le développement de ton corps, de ta santé, de ton apparence, de comment tu te sens dans ton corps. Et c'est important pour toi dans ta vie et c'est aussi un challenge. Donc là, tu te dis peut-être aujourd'hui que l'un et l'autre sont des challenges. Faire les deux, ça l'est encore plus. Et tu peux voir cette vidéo comme ton signe que en fait ça va, il n'y a pas de galère, tu vas y arriver, ça demande juste du savoir-faire et pour acquérir du savoir-faire, il faut faire. Ah, on m'appelle. Oh là 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 là, ça commence à être une dinguerie là. Ok, dis-toi bien que tous les gens qui essayent de te faire croire que être vegan c'est ultra restrictif, que manger de la viande c'est quelque chose de normal dans la société parce que ça fait partie de la culture, que c'est pas possible d'être en bonne santé, de construire du muscle, de perdre du gras, etc. Si t'as pas un minimum d'animaux dans ton alimentation, c'est du bullshit. C'est du bullshit de malade. Donc te laisse pas influencer s'il te plaît par ça. Laisse-toi plutôt influencer par un mec qui a envie de deux choses. Que tu te sentes bien et aussi que les animaux vivent ou à défaut
ne soit pas tué de manière prématurée pour être dévoré par des humains qui n'en ont pas besoin. Et je vais te montrer la gueule de la recette finale, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Si t'es intéressé par mes coachings pour devenir musclé sec en mangeant que des trucs giga bons, trop bons, et en plus végé, voire vegan, je te laisse répondre au formulaire qui est directement dans la description et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Là, faut faire gaffe parce que c'est brûlant le machin. Tu vois, même avec une manique, ça fait trop mal. Mais surtout, bien récupérer la sauce. Hop là! Je vais me rajouter un tout petit peu de sauce soja parce qu'il y a énormément de riz. Hop là. Évidemment, de la levure de bière parce que c'est trop bon et je kiffe. Et tu sais quoi? On va même se faire un petit kiff. Je vais me rajouter des cacahuètes. Cacahuètes. 10 grammes de cacahuètes. Désolé pour l'attaque téton. Juste regarde ce banger. C'est une tuerie absolue. Là-dedans, tu dois avoir un truc comme, je sais pas, 40 grammes de protéines. Et encore, j'aurais pu juste mettre un peu plus de protéines de soja. Hein. Peut-être même 50 grammes de prot. Il y a beaucoup de calories parce que je mange beaucoup, parce que je vois pas pourquoi je mangerais pas beaucoup. Encore une fausse croyance, on en reparlera dans une autre vidéo. Concrètement, t'as pas besoin de manger peu pour être sec. Le vinaigre de riz, il est banger. J'en ai mis juste un tout petit peu et vraiment, ça donne le goût. Mais waouh! Vas-y, je te déguste ça. Je sais que t'as envie de me voir bouffer. T'es juste là pour me voir bouffer. Ça fait péter un plomb. Ça fait péter un plomb. Allez, on s'arrête là.